Chers amis, bonjour. Nous continuons sur notre lancée, chapitre 5, la fin du chapitre 5 de l'Exode. Ce passage où le peuple se retourne contre Moïse et Aaron. Donc, je reviens sur ce qui marque la fin de ce chapitre. Pharaon oppresse violemment le peuple. Ça, c'était une épreuve de force physique. Pharaon physiquement impose sa force au peuple, sauf que le peuple, là, commence à ne plus pouvoir obéir et faire tout le travail que Pharaon lui demande. Souvenez-vous que Pharaon est un dieu pour son peuple, et donc on doit une obéissance servile au dieu Pharaon. Et le peuple d'Israël qui habite parmi les Égyptiens doivent cette obéissance servile. Or, ils n'obéissent plus, ils ne produisent plus comme Pharaon l'a demandé. Pharaon, à ce moment-là, s'est retourné de manière assez brillante, assez intelligente, machiavélique, perverse, manipulatrice, s'est retourné contre les scribes d'Israël qui viennent lui demander d'arrêter, et lui dit en gros que retournement de situation, mais c'est vous les fautifs, ce n'est pas moi. Le fautif, c'est vous qui ne faites pas le travail. Et les scribes n'ont pas assez de recul, pas assez d'intelligence en fait, pour percevoir la manipulation. Et les scribes font le jeu du manipulateur et se retournent contre Moïse et Aaron. Vous voyez bien, derrière ça se trouve Pharaon, d'accord ? Mais derrière Pharaon, c'est l'instigateur de la peur du début du livre, c'est le serpent, c'est Satan, le diable, celui qui divise, celui qui oppose, c'est lui. Pharaon fait le jeu du serpent, du diviseur. Et les scribes, en se retournant contre Moïse, font le jeu aussi, sans le savoir, du diviseur. Au verset 21, les scribes disent à Moïse et Pharaon que le Seigneur constate et qu'il juge à cause de vous. Le Pharaon et ses serviteurs ne peuvent plus nous sentir. C'est leur mettre en main l'épée pour nous tuer. C'est à cause de vous. Pauvre Moïse et Aaron, ils se retrouvent responsables de cette tuerie, de cette souffrance du peuple, eux qui sont envoyés par Dieu pour sauver justement le peuple. Résultat, Moïse est pris en étau entre le peuple, Dieu, Pharaon, oppressé de toutes parts, et se tourne vers Dieu à une prière qui est douloureuse. Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple ? Et de fait, Dieu a dit au début du chapitre qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Et ça, on ne comprend pas. Et on ne comprend toujours pas, on va comprendre un peu plus tard. Et donc, Moïse ne comprend pas et pose la question, mais pourquoi ? Pour quelle raison as-tu maltraité ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis venu vers le Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu n'as absolument pas délivré ton peuple. Vous voyez, dans ce pourquoi, vous entendez aussi le pourquoi, alors c'est bien en avance, mais le pourquoi du Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Sous le coup de l'épreuve, sous le coup de cette manipulation, l'homme ne comprend plus. Et l'homme éclairé, l'homme qui croit en Dieu, va poser la question à Dieu, mais pour quelle raison ? Pourquoi permets-tu cela ? Pourquoi fais-tu cela ? Je ne comprends pas, j'ai besoin d'explications. Alors, voilà, encore un petit message pour nous, personnellement, aujourd'hui.
Vous entendez ces personnes qui critiquent fortement le gouvernement, qui critiquent fortement certaines personnes, qui rejettent la faute sur certaines personnes. C'est facile, il faut le reconnaître, c'est très facile. Mais est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est juste? Est-ce que seules certaines personnes portent la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, et je sais que même ce n'est pas que je n'en suis pas sûr, je suis sûr du contraire. Il y a aussi une responsabilité collective à cette situation, bien sûr, et cette responsabilité est partagée largement dans le monde. Nous sommes tous englués dans le mal et nous portons tous une part de responsabilité dans la situation actuelle. Si nous n'étions pas englués dans notre péché, eh bien nous porterions le monde comme le Christ l'a porté et le monde s'en porterait mieux. Alors ne succombons pas à la tentation du tentateur, n'écoutons pas ces sirènes qui viennent de lui et ne les relayons pas. Ne critiquons pas, je vous rappelle cette belle prière du carême, à la fin, oui Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes. C'est une grande grâce que nous pouvons demander. Accorde-moi de voir mes fautes et donne-moi de ne pas condamner mon frère. Ô toi qui es béni pour les siècles des siècles. Retenons ça. Le Seigneur va répondre par un long discours à Moïse. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Par main forte, il les laissera partir. Par main forte, il les chassera de son pays. Et dans ce discours, nous entendons plusieurs fois « C'est moi le Seigneur, c'est moi le Seigneur, c'est moi Dieu, c'est moi qui tiens les choses en main et ce que j'ai dit est vrai. » Et Dieu va reprendre toute la progression de sa pédagogie pour faire comprendre à Moïse ce qu'il a fait jusque-là et ce qu'il est en train de faire. Déjà, il reprend ce qu'il a fait avec les patriarches, ça c'est les versets 3, 4, 5 du chapitre 6. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, le Seigneur, je ne me suis pas fait connaître d'eux. » Et là, Dieu fait ressortir la grâce extrêmement grande du temps là, que vit Moïse. Tout d'un coup, Dieu est apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a fait de grandes choses avec eux. Mais là, maintenant, il révèle son nom à son peuple. Il révèle de quoi il est capable à tout son peuple. C'est une étape fondamentale de l'histoire d'Israël. Et il rappelle donc l'alliance qu'il a donnée le pays d'Israël. Enfin, il a entendu la plainte et il s'est souvenu de son alliance. Et ensuite, au verset 6, il reprend donc « C'est moi le Seigneur, je vous ferai sortir des corvées d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, je vous revendiquerai avec puissance et autorité, je vous prendrai comme mon peuple à moi, et pour vous, je serai Dieu. » Et la conséquence de tout cela, vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui suis votre Dieu, celui qui vous a fait sortir des corvées d'Israël. Vous connaîtrez. Et donc vous ferez cette expérience profonde et puissante que je suis Dieu et que je suis votre Dieu, que vous êtes mon peuple particulier, celui que j'ai protégé, libéré et que je vais choyer par la suite. Vous serez bénis par l'expérience de mon amour que vous allez faire. Et Dieu dit encore, je vous ferai entrer dans le pays que la main levée j'ai donné à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, c'est moi le Seigneur. Grand discours, Dieu se révèle, Dieu parle en direct au peuple. Malheureusement, Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, tant leur dure servitude les décourageait.
Dans la servitude, dans l'épreuve, le découragement que cette épreuve apporte peut nous empêcher d'entendre Dieu, peut nous couper de la source qui est Dieu. Eh bien, nous le savons, nous avons du recul par rapport au peuple d'Israël. Eh bien, nous ne nous laissons pas couper de Dieu. Au contraire, ne décrochons pas, mais rapprochons-nous de Dieu en lisant davantage sa parole et en priant davantage. Et alors, Dieu envoie vers Pharaon, Moïse et Aaron. Mais Moïse parla ainsi devant le Seigneur. « Voici que les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui suis incirconcis des lèvres ?» Moïse lui aussi faiblit devant l'épreuve et est pris par le doute. Voilà, ce qui le rapproche vraiment de nous comme on avait pu le voir. Et à la fin du chapitre 30, Moïse va dire encore « Mais me voici incirconcis des lèvres, comment le Pharaon m'écouterait-il » Voilà. Moïse déprime, mais il pose encore des questions à Dieu. Voilà. Il ne dit pas Pharaon ne va pas m'écouter, mais comment le Pharaon m'écouterait-il? C'est différent d'être dans la révolte, d'affirmer des choses qui ne sont pas vraies et de poser une question, si désespérée soit-elle. Dieu peut répondre à cette question. Et entre-temps, Dieu a dit à Moïse, il leur communique au verset 13, le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur communiqua ses ordres pour les fils d'Israël et pour le Pharaon, en vue de les faire sortir. Et au verset 26, faites sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte, rangés en armée. Voilà, Dieu donne ses ordres en tant que chef de guerre. C'est une guerre qui s'ouvre, guerre contre Pharaon, une guerre contre le tentateur, dont Pharaon est la victime, la première victime consentante. Pharaon fait le jeu de Satan. Voilà, Dieu va livrer bataille avec le peuple contre Satan. Et Dieu, aujourd'hui, livre bataille contre Satan en nous attirant de son côté à lui pour que nous soyons vainqueurs de cette bataille. Voilà, bon courage et priez bien et n'hésitez pas à reprendre cette belle prière là du carême que vous trouvez sur le site en bas de la page là, des enseignements. Prière du carême. Allez, Dieu vous bénit, Dieu se réjouit de la victoire qui va sortir de cette épreuve. Amen.